Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez tous bien car écoutez, moi j'ai la pêche la patate comme d'habitude. Aujourd'hui, jetons un œil à certaines découvertes trouvées dans Animal Crossing New Horizons. Cette scène qui est apparue il y a maintenant quelques jours nous a révélé pas mal de nouveautés. Par exemple, les escaliers nous ont été dévoilés, c'est une première dans Animal Crossing. Bref, passons à des nouveautés passées comme inaperçues il y a quelques jours. Cette magnifique version de cette image nous a été dévoilée en Ultra HD, ainsi nous pouvons y voir beaucoup plus de détails. Dans un premier temps, jetons un œil sur la carte que détient Tom Nook. Jusque là, l'image était trop floue pour y voir son contenu, cependant grâce à l'Ultra HD, tout est différent. En s'y attardant quelques secondes, nous pouvons voir qu'elle est bel et bien différente comparée à celle qu'on a pu déjà voir une multitude de fois. Cet endroit tout en haut de cette carte n'était pas présent sur les autres cartes qu'on a déjà pu voir dans les autres trailers. Il peut s'agir ici d'une plage privée, ou pourquoi pas d'un port qui pourrait nous emmener sur d'autres îles. En se penchant un peu plus sur l'île de Joe, on peut y voir que l'insigne sur sa porte s'agit d'une sorte d'appareil photo. Après, est-ce un indice concernant son rôle ? Imaginez, il s'agit sûrement d'un cabinet photo où l'on pourrait débloquer de nouveaux filtres, car je vous le rappelle, on pourra désormais prendre des photos avec notre Nook Phone et rajouter des filtres. Ou pourquoi pas une sorte de boutique où l'on pourrait acheter des Nook Phone ou pourquoi pas créer des motifs. Après, ça n'est que mon avis et grâce à cet indice, on peut y penser une multitude de choses. De plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle pub d'Animal Crossing New Horizons a été dévoilée pour les USA. Nous pouvons y voir donc un gameplay et donc on a pu retirer des images de ce fameux gameplay. Tout d'abord, on peut y voir Melly ou Melo sur l'écran d'accueil du jeu. Après, je ne sais pas si ça sera l'écran définitif car ça me paraît assez vide. Après, pourquoi pas. Sur la deuxième image, on peut y voir une nouvelle villageoise avec, il me semble, une nouvelle coupe car cette coupe ne me dit rien. On peut y voir également l'inventaire qui est ouvert. Bon, après, le style de l'inventaire avec les clochettes et tout, c'est pas trop mon truc. Je trouve pas ça non plus super beau, super joli. Bon, après, on est obligé de faire comme ça car voilà, on n'a pas deux écrans sur la Switch comme sur la 3DS. On peut y voir également sur cette image des fleurs, enfin une multitude de fleurs. Franchement, c'est très varié. On peut y voir des pâquerettes, des pissenlits si je ne me trompe pas. Bref, on verra bien. Mais franchement, c'est magnifique. Ensuite, sur la troisième image, on peut y voir pas mal de nouveautés. Bon, on retrouve également la végétation, donc les fleurs dont je viens vous parler. Mais on peut y voir également la carte de l'île de la jeune fille. Donc sur cette carte, on y retrouve la fameuse plage privée dont je vous parlais. Après, on verra bien de quoi il s'agit. On y voit également le ponton, l'aéroport, enfin l'aérodrome, bon bref, vous m'avez compris. Là, on arrivera le jour J. Et puis voilà, après on n'a pas plus de nouveautés. Après, on a sûrement deux cascades, car voilà, je sais pas d'où part cette cascade. Enfin, on verra bien le jour J, mais c'est bizarre, ça m'intrigue. Sur la quatrième et la cinquième image, elles sont assez similaires ces images. On peut y voir notamment pas mal de barrières. On voit vraiment que Nintendo veut mettre le point sur les barrières, comme quoi on peut vraiment les utiliser à notre plein gré. Non, pas plus de nouveautés à part une énorme souche d'arbre. Je sais pas si c'est juste un élément décoratif ou vraiment une vraie souche d'arbre. Et puis pour terminer sur la dernière image, on peut y voir justement une plage assez sympathique où justement cette villageoise se repose. On peut y voir vraiment que les détails sont vraiment peaufinés. Par exemple, les petites tongs qui sont vraiment posées à côté du transat. On peut y voir également un château de sable. Franchement, il y a pas mal de détails. Franchement, c'est énorme la quantité de détails qu'on a dans ces jeux. Mais vraiment, mais c'est hallucinant, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos analyses sur Animal Crossing. C'était Yayou, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.